Et bonsoir Yvan. Bonsoir Théo. Donc on est en direct de Mostar, en Bosnie-Herzégovine. Est-ce que Oui, tu peux me dire que représente ce lieu pour toi? énormément. J'encourage beaucoup de gens à venir ici d'ailleurs, parce que le pays est magnifique, malgré tout ce qu'il a subi pendant la guerre, et les gens merveilleux. Donc j'encourage beaucoup de gens à venir déjà en Hmm, Bosnie-Herzégovine. très bien. Alors on a été ensemble cette semaine à Medjugorje. Je rappelle que c'est un lieu où la Vierge Marie a fait ses apparitions, Fait des apparitions, fait toujours des apparitions. semble-t-il, du moins. Ce lieu m'a interpellé, mais je sais que toi aussi, il te choque. Est-ce que tu peux m'en Il dire me un peu choque, plus? il me choque par l'attitude qu'on a vis-à-vis de ces apparitions. Oui, elle me choque énormément, parce que moi je me suis intéressé aux apparitions quand j'en ai eu connaissance. À l'époque, je devais jouer le rôle de Jésus au cinéma avec Stéphane Paoli comme metteur en scène. Et j'ai trouvé opportun, en partant sur Israël, de m'arrêter en Yougoslavie, parce qu'à l'époque c'était encore la Yougoslavie, et voir ce qu'il en était de ces apparitions. Parce que des apparitions à l'heure actuelle, quand on voit ce que déplacent les stars du cinéma avec le bastringue, il y a de quoi s'étonner. Mais a priori, non. C'est réservé à une élite, une pseudo-élite, c'est-à-dire à des religieux, à des croyants. Moi, les croyants, je ne les supporte pas du tout. Donc, quand je suis venu ici, j'ai constaté beaucoup de choses qui ne m'ont pas plu d'ailleurs. Mais quand même, j'ai eu un sentiment très fort que ces apparitions avaient quelque chose de très important. Et je ne me suis pas trompé. Parce que 10 ans après, le jour de l'anniversaire des apparitions, j'y étais, la guerre s'est déclarée. Le jour même anniversaire des apparitions, la guerre s'est déclarée. Au point que même le père Slavko, qui était responsable des pèlerins, s'est posé la question. Il me l'a posée. Il n'y avait plus personne, alors que ça attirait beaucoup d'Italiens. On n'est pas loin d'Italie ici. Il n'y avait plus personne, mais du Medjugorje. Donc, déjà, ça m'a beaucoup choqué. Donc, comme si on abandonnait sa mère en pleine Hmm, difficulté. Quoi. Voilà. C'est hmm, ça les croyants. Bon, moi, je les emmerde. Donc, mais ça ne m'empêche pas d'avoir une vision très claire sur Medjugorje concernant la Vierge. Euh, il faut savoir décrypter ces messages. Alors, ces messages sont loin des moindres. À l'heure d'aujourd'hui, personne ne les a compris. Et comme tu l'as vu, ça n'empêche pas les gens d'en profiter, de s'enrichir de cette manne qui leur est tombée du ciel. Des hôtels, des constructions bon, très modernes, bien sûr. Ils sont très compétents là-dessus. J'avoue que c'est très bien fait. Mais à quel prix? Surtout de la Vierge. hmm. De pauvres pèlerins qui viennent ici se faire entuber comme des moutons, se faire tondre, c'est ça. Donc, tout le monde est responsable là-dedans. Donc je pressens un grand événement. Comme elle le dit elle-même, quand la fin des apparitions sera terminée. Ce qu'elle dit, ce sera ses dernières apparitions sur Terre. Donc, effectivement, oui. Mais ce qui veut dire aussi fin des apparitions, fin du culte marial. Ça veut dire aussi que s'adressant à l'Église catholique, ça concerne exclusivement l'Église catholique et non les orthodoxes. Donc, quand elle est venue, elle présageait cette guerre en donnant ce titre de reine de la paix et de la réconciliation. Dans les débuts des années, chacun acclamait sa joie, comme s'ils étaient des élus de la Vierge, et ont pris ça au premier degré. Mais à l'heure actuelle, ils n'ont toujours pas compris que cette guerre avait un lien avec les apparitions. Quoi. Et, euh, cette guerre, il ne faut pas oublier, elle s'est située en Bosnie, en majeure partie, parce que justement, tu as la croix d'un côté qui est catholique, et à l'est qui est orthodoxe. C'est comme deux plaques tectoniques qui se rencontrent, Hmm. et la Bosnie étant l'épicentre, il s'en est pris plein la gueule, en l'occurrence les musulmans. Donc, comme tu peux le constater, et on va faire très court, parce que là, tu dois prendre ton bus là, pour entrer sur Paris. Et comme tu veux voir, il y a un clocher qui fait 107 mètres de haut, qui semble narguer tout le monde, bien sûr, Église catholique.
comme si le fait, tu fais un pied de nez à quelqu'un, quoi, ou un droit d'honneur. Euh, oui, parce qu'ils ont réussi à faire croire que c'est les Serbes qui sont responsables de cette guerre. Non, pas du tout. Ils le sont, bien sûr. Mais chacun y a contribué à sa manière. Et en l'occurrence, ceux qui ont soi-disant gagné cette guerre, c'est les Croates et les Slovènes. Supportés à l'époque, quand il y a eu la déclaration, par le Vatican et l'Allemagne. Donc il en dit non sur tout cela. Il y a un pataquès pas possible, dans lequel personne s'y reconnaît, mais moi, avec mon recul, le recul que j'ai sur tout cela, parce que j'ai pas de parti pris, ok, j'ai compris que ces apparitions dépassaient le côté religieux, quoi. Il faut les voir sur un autre aspect, je dirais politique. Donc, comme tu le sais, on vient de terminer, on est en train de terminer ce website où il y aura une présentation du livre que je vais sortir en 2019, L'homme aux trois seringues, et qui est une illustration de ce qui se passe ici et de ce qui s'est passé il y a encore 40 ans, quoi, avec cette guerre, qui est quelque chose d'horrible. Mais ce qui se passe ici dépasse largement tous nos frontières. Tout entendement, oui. C'est énorme, c'est colossal. Il ne faut pas s'étonner si le monde va mal en ce moment. Ça, c'était clair. C'est prévisible. On va vers de très grands événements. Donc c'est un vrai travail de relecture de tout ce qui s'est passé actuellement qui doit nous permettre de mieux comprendre le présent. Il faudrait avoir un regard sur les choses, si tu veux, qui ne soient pas obstrués par tous nos pseudo-connaissances, que ce soit religieuses en l'occurrence. Il faut avoir l'esprit clair pour comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est difficile d'expliquer ce que tu me demandes, parce que ça appartient à chacun. De comprendre, d'aller au-delà de des... faire l'effort de comprendre ce monde-là. On ne peut pas se laisser berner comme ça par nous-mêmes, par les politiques. J'en veux beaucoup aux politiques, parce que tout ça, c'est son. Les peuples, eux, ne vont que vivre ensemble. D'ailleurs, on le voit ici, qu'ils soient croates, musulmans ou serbes. Tout est lié aux politiques. Et ça arrange les politiques. Alors quand tu dis, je prends le titre de reine de la paix et de la réconciliation, c'est en opposition à l'adage très connu des politiques, à savoir diviser pour mieux régner. Parce que c'est ce qu'on fait avec l'islam. On se décharge sur l'islam. Voilà. Moi, je vis au Moyen-Orient, tu le sais très bien aussi. Donc tout ça, c'est... On ne peut pas en parler en 3 minutes. Mais il faut s'y intéresser vraiment, oui, tout à fait. Voilà. Donc, j'espère y contribuer avec ce website et par la suite avec la diffusion de ce livre. Voilà. Ça exige beaucoup de travail, beaucoup d'attention. C'est important de prendre le temps de comprendre. Eh bien, en tout cas, merci pour ton travail, Yvan. Et donc, on invite vraiment tous ceux et celles dont ces mots interpellent à aller voir ce website et ensuite approfondir un peu cette réflexion. Il sera avec mon Facebook, hein. Donc c'est Yvan Lepage. Moi, je ne fais pas de la pub, hein, je m'en fous. Mais bon, on se doit de donner ce qu'on a reçu. Et je le fais gratuitement. Donc, et avec plaisir, d'ailleurs. Donc, bienvenue sur le website quand il sera fait. Parce que c'est pas moi qui vais le faire. Mais disons, je vais y participer, bien sûr. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire avant de nous quitter? Bon courage. Moi, je reste en Bosnie. Je te laisse partir en France. Bon courage. À très bientôt. Bonsoir tout le monde. Ciao.